Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 6h30. Je suis en train de me préparer pour aller à la salle de sport. Alors, c'est absolument pas une routine que je fais tout le temps. Absolument, absolument pas. Je le fais, je l'ai déjà fait l'année dernière de temps en temps, mais c'est vraiment exceptionnel. Je me suis réveillée vers 4h30, je sais pas pourquoi. Et j'arrivais plus à dormir, tout simplement. Donc j'ai commencé à travailler un peu sur quelques petits trucs. Puis après, bon, je me suis dit, en fait, j'ai une salle de sport qui est juste en bas de chez moi, donc je me suis dit, tu vas pas te forcer à dormir si t'as pas envie de dormir, donc va te dépenser. Et sachant que là, ces derniers temps, là, j'ai plein de petites voix, plein de choses un peu négatives dans ma tête. Je pense que j'ai ce besoin de l'extérioriser et le sport m'aide beaucoup, surtout le cardio. Le cardio, ça m'aide énormément à relâcher un peu tout ça, à me sentir forte. Vous savez un peu la phrase se construire un mental que plus personne ne pourra détruire. Bah, c'est ça qui se passe quand je fais du sport et surtout quand je fais du cardio. Je m'encourage, j'essaye de me dépasser et ouais, et ça m'aide beaucoup sur ma confiance en moi, sur mon mindset et donc voilà. Donc là, je me dis que je vais faire ça. 6h30 et comme ça ma journée commence plutôt tôt. Je sais pas si je vais faire une sieste après parce que je suis pas habituée. Là, j'ai l'impression que je suis en jet lag alors que pas du tout. Donc voilà, let's go. Je voulais vous emmener un petit peu avec moi dans cette journée, comme ça va aussi me motiver à faire quelques petits trucs que je dois faire depuis un petit moment. Mais on va dire ça fait 3-4 jours, j'ai du mal à travailler vraiment et à me concentrer. Je suis un peu dispersée dans tous les sens, donc là je me dis go, go faire tout ça. Donc voilà, donc je prends mes affaires, etc. et j'y vais. Et vous saviez, excusez-moi, il y a un truc qui me revient. Vous saviez que les ascenseurs, en fait, il y a des miroirs pour les personnes qui sont claustrophobes. Et du coup, ils ont créé des miroirs pour créer de la profondeur et que la personne ne se sente pas enfermée. Comment vous expliquer que j'ai beaucoup hésité avant d'aller au sport? Je me disais non mais j'y vais pas. Et voilà, j'écoutais encore mes voix. Et en fait, il n'y a rien de mieux que de se lever plutôt que de se poser 1 milliard de questions. Il n'y a rien de mieux que de passer à l'action en fait. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Bon, deuxième petit exercice de cardio. Je vais faire du vélo. Alors j'ai fait 15 minutes, je crois, non peut-être pas, moins de 15 minutes de tapis. Et j'aime trop cette sensation, je transpire, ça me fait, j'adore cette sensation de... Quand tu descends du tapis, tu te sens archi bien. Donc là, je vais en faire un tout petit peu, histoire juste de continuer un peu le cardio, parce que j'ai pas réussi à tenir trop longtemps le tapis. Si jamais vous osez pas aller à la salle de sport, je vous conseille grave d'y aller le matin. Le matin, il n'y a personne. Et je trouve que les gens sont grave... je sais pas... En fait, il y a les vrais vaillants quoi, qui sont là dès le matin. Vous savez, c'est un petit peu comme la prière de l'aube. Le fait d'être réveillé avant les gens, pendant que les gens dorment. Et que tu consacres du temps pour... tu donnes de ton temps pour Dieu pendant cette prière, pendant que la majorité des gens dorment. T'as un petit boost de confiance en toi qui est grave bien. Voilà, il est presque 9h, je crois. Donc je vais passer un coup l'aspi. Et en vrai, voilà, j'ai déjà fait le ménage hier. Donc, normalement, tout est bon pour pouvoir commencer à bosser. Parce que quand tu bosses de chez toi, ce qui est un petit peu dur, c'est que t'as plein de choses en tête. Tu te dis, oui, bah, faut que je fasse ça, faut que je passe l'aspi, faut que je fasse la vaisselle, faut que je range ça, nanani. Donc, vaut mieux le faire le soir. Comme ça, en fait, t'as plus d'énergie mentale et plus de ressources, du coup, pour pouvoir avancer. J'ai pris ma douche. Ça me fait du bien. Alors, je sais pas quand vous vous douchez, vous, si vous faites ça. Mais je vous conseille. Surtout quand il y a des moments un peu down, là, où psychologiquement, c'est pas la folie. Je vous conseille grave de prendre une douche froide. Alors, les coachs, etc. Disent qu'il
Enfin, dès que tu te réveilles, en gros, tu prends une douche froide, comme ça, tu laisses même pas le temps à ton cerveau, à tes pensées, à tes trucs négatifs de venir. En fait, tu prends direct ta douche froide. Et en vrai, c'est tellement réel. Je pense sincèrement que ça renforce énormément ton mindset. Et en fait, le contrôle de tes émotions et de tes pensées, etc. En fait, tu t'entends, c'est-à-dire que tu peux allumer la douche et en fait te dire non, j'arrête, je mets de l'eau chaude. Et en fait te dire non, là, je suis en train de me challenger, je suis capable de le faire. Et de tenir le max, franchement, c'est trop bien. Je me sens bien plus réveillée, plus là, quoi, plus confiance en moi, plus présente. Je vous le conseille honnêtement et sincèrement si vous voulez améliorer en tout cas votre état d'esprit, votre confiance en vous, etc. J'aurais jamais pensé que je me mettrais en serviette là sur YouTube comme ça. Mais on est entre nous. Hein. De toute façon, là, les personnes à qui je montre ma chaîne, c'est vous. Donc c'est vous, on se connaît, il n'y a pas de souci. Je me montre sans rien, quoi, sans artifice. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me sentais pas très bien là ces derniers temps, ces derniers jours et aujourd'hui aussi. Je me sens pas dingue, même si là je vous dis oui, j'ai pris une douche, machin, ça va mieux. Mais pas une douche froide surtout. En fait, il y a des petits trucs qui me chiffonnent. Et du coup, j'ai un peu de mal à redescendre, à me calmer, à prendre le temps. Déjà, j'évite un petit peu d'écouter de la musique et tout. Je voulais vous raconter un truc parce que j'ai eu une conversation grave intéressante ce matin. Enfin, ce matin, depuis hier en fait, avec une de mes copines. On se connaît depuis un moment et maintenant elle est devenue maman. Je suis trop contente pour elle. Je suis vraiment trop contente pour elle parce qu'on se connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que on connaît nos histoires anciennes, notre manière de penser, etc. Et du coup, je suis trop contente pour elle. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, voilà, si elle voulait intervenir dans mon podcast. Donc je suis trop contente parce que ça va être ma toute première invitée. On va pouvoir faire le podcast. Donc trop contente parce que franchement le thème et elle m'a dit d'elle-même, je vais tout dire. Je vais pas passer par quatre chemins, je vais dire toute la vérité que personne ne nous dit. Donc j'ai trop hâte de vraiment lui poser des questions, être vraiment dans cet échange. En plus j'adore nos échanges ensemble. Donc ça sortira je pense mi-février. En fait j'essaie de me rattacher aux petites choses positives parce qu'il y en a et j'oublie beaucoup de regarder ces petites choses positives. Hier j'étais dans le mal total, je vous dis la vérité. J'étais pas bien. Voilà, j'étais juste pas bien. Et bon, là ça va mieux. Dieu merci, mais c'est pas évident quand ça va pas et que t'as le moral un petit peu à zéro et que tu sais pas trop quoi faire, c'est pas comment je sais pas, en fait t'as envie de rien. Hier j'étais exactement dans ça. Je me suis laissé le temps, j'ai parlé avec une très bonne amie, Justine. Enfin, on a eu une grande discussion et elle m'a beaucoup apaisée sur plein de choses parce que j'étais, vous savez, comment vous expliquer sans trop rentrer dans le détail, mais j'étais un peu dans ce truc d'ego, de fierté et tout, et je le sais et je le sens, mais j'arrive pas à faire autrement. Parce que des fois, l'ego, il a aussi besoin d'être là et c'est important de lui laisser sa place parce que l'ego, il est pas là pour rien. C'est pas juste t'as un ego mal placé, c'est ton meilleur mécanisme de défense à ce moment-là. Mais c'est quelque chose que tu peux régler. Si t'en as conscience, tu peux juste te dire, bon, ok, là c'est mon ego, là je suis en train d'écouter ma peur.
Donc il y a peut-être autre chose à faire en fait. Il y a peut-être un autre scénario possible et plus en plus tu vas t'en parles pas ou tu gardes pour toi et plus tu vas te alimenter le fait qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Donc du coup c'est important de parler. Si vous avez personne à qui parler, franchement il y a plein de thérapeutes, psy ou un ami ou peu importe hein, et donc c'est hyper important voilà, de pouvoir en parler parce que sinon ça te ronge de l'intérieur et vraiment c'est pas du tout agréable quoi. Donc je vous parlais du podcast, ensuite hier ouais ça allait pas trop et j'ai d'ailleurs fait un nouveau podcast parce que après ça quand j'ai commencé, en fait je sentais le truc monter et je me suis dit mais et en fait plus j'en parlais et plus en fait j'avais envie de craquer et donc je me suis mise à pleurer mais genre m'effondrer en larmes et ça m'a fait trop du bien. Voilà donc voilà, faut pas hésiter à pleurer, à extérioriser tout ça quand le vase est trop plein en fait. C'est pas possible de garder ça pour toi, c'est pas possible. En fait, on est juste des êtres humains et des fois la coupe est pleine comme on dit. Donc il faut craquer. Et là j'ai craqué et là ça m'a fait énormément de bien. Et après j'en ai fait un podcast que je vous mettrai. En fait je crois que j'arrive pas à mettre le lien. Bon j'essaierai de le mettre quelque part pour que vous puissiez l'écouter si vous en avez envie. Voilà, coucou. Vous allez vous dire, mais elle est tout le temps dans sa chambre, celle-là. Je suis dans ma chambre, tout à fait. En fait, je suis en train de charger mon téléphone, je n'ai plus de batterie. Je suis une personne qui n'a jamais de batterie et qui est toujours en train de recharger. En fait, là, je le recharge un peu parce qu'après, j'ai un colis à déposer. En ce moment, là, je suis sur une application qui s'appelle Book Village. Parce que j'ai trop de livres et en fait je les vends tout simplement. Donc voilà, j'ai déjà eu 3 commandes, c'est pas mal et je pense que je vais en remettre d'autres. J'ai ça et j'ai un autre livre, je sais plus quoi, Momox pardon, Momox je crois que ça s'appelle l'application, je vous les mettrai. Je sais plus, un truc quelque part. Il y en a plusieurs en fait et je comparais les prix pour savoir ce qui est le plus avantageux évidemment. Et donc Momox c'était celui qui reprenait mes livres pour le meilleur des tarifs. Donc ça aussi il faut que je le fasse. En fait je me dis quand on a des livres là chez soi et qu'on ne les lit pas ou on les a déjà lus, en fait ça sert à rien de les garder. Donc voilà, il y en a d'autres à qui ça peut servir donc je vais faire ça. Et après j'ai un cours de piano, donc je donne des petits cours de piano, des cours d'1 heure, donc c'est cool. Franchement j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Je pense que je suis pédagogue, je pense, et je vois les progrès en fait de mes élèves, donc je suis contente. Voilà, puisque j'ai fait du piano en conservatoire quand j'avais 6 ans. Donc de 6 ans à maintenant, entre guillemets, enfin maintenant je fais plus autant de piano évidemment, mais... Il y a un monsieur sur le toit de l'immeuble en face, ouais, qui travaille, hein, mais des fois tu as des métiers, waouh. Nous on est là derrière un ordinateur, et t'as des gens qui montent sur des toits. Bref. Voilà, donc je vais faire tout ça. Et j'ai bossé sur 2 choses, parce qu'il y a 2 choses qui arrivent. Il y a le podcast qui va arriver, donc ça sera pas pour tout de suite, mais ça sera mi-février, si Dieu le veut. Franchement, ça va être, je sens que ça va être super, parce que franchement c'est une fille avec qui j'ai des conversations incroyables. J'aime trop parler avec elle, on se parle pas tout le temps, mais quand on se parle c'est toujours top. J'aime beaucoup nos échanges depuis qu'on se connaît. Donc voilà, donc c'était naturel pour moi de lui demander si elle voulait participer à mon podcast pour qu'on en parle d'un sujet très précis qui la concerne actuellement. Donc voilà, j'en parle pas trop là, enfin j'en parle là vite fait, mais en fait j'aime pas trop parler des choses tant que c'est pas fait. Donc voilà, on verra si tout va bien. Ensuite, il y a alors il va y avoir quelque chose aussi, je suis désolée, je vous parle de choses qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver. Fin février, si Dieu le veut, et là j'ai des petites préparations à faire par rapport à ça. C'est faire par mon beau-frère et ma sœur. Franchement, qui t'offre un... Quel genre de famille t'offre? Donc je suis trop contente, enfin je sais pas comment vous dire, je suis trop contente mais je sais pas l'exprimer, enfin je sais pas leur exprimer, donc là je le dis dans la vidéo mais j'ai du mal à exprimer mes émotions en fait.
Je fais comme si j'étais de marbre et très froide, alors que je suis touchée en plein cœur. Et quand elle me l'avait dit qu'elle voulait m'offrir ça, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tellement remercié Dieu et j'ai tellement fait d'invocations pour eux aussi, que Dieu les récompense et leur donne en fait au centuple, parce que waouh. Donc bon bref, vous en saurez plus bientôt. Je pense que je vais essayer de faire un vlog ce jour-là, même si je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, donc faut que je m'organise un petit peu tout ça. Là j'ai envoyé les documents hier, donc voilà, tout ça c'est des petites préparations. Et ensuite, il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Ici, j'avais fait une visite d'appartement puisque j'ai envie de partir de l'appartement dans lequel je suis actuellement. Donc j'ai eu deux visites de personnes de mon entourage. Donc voilà, donc il y a potentiellement un changement d'ici mars-avril, on va dire, si Dieu le veut encore. Ça, c'est ce qui se passe au moment T, ce qui va arriver, mais voilà, les choses peuvent changer pour X ou Y raison. Donc on dit toujours si Dieu le veut, si ça se passe comme ça, c'est que Dieu l'a décidé. Et autre chose, j'ai une intervention à faire la semaine prochaine, Inch'Allah encore, parce que je participe à ce qu'on appelle des assises entre femmes musulmanes, et pas que d'ailleurs. La dernière fois il y avait une fille qui était pas musulmane qui était venue, pour voir un petit peu, je pense qu'elle s'intéresse un petit peu, elle voulait peut-être voir comment ça se passe ou autre. Et du coup, on m'a demandé de faire une intervention. J'ai travaillé un peu dessus ce matin, donc voilà, j'ai un peu des idées, faut que je peaufine un petit peu tout ça et que je travaille dessus, sachant que vraiment, c'est pas du tout mon fort de parler devant des gens, de prendre la parole et d'avoir autant de regards sur moi. Mais ouais, c'est assez perturbant et je suis quelqu'un d'assez timide de base et très réservé. Mais là, c'est un sujet important, donc voilà. Sachant que on est souvent une trentaine, il y a quand même une trentaine de personnes, donc c'est pas... Je l'avais déjà fait, mais on était peut-être 5, enfin peut-être pas 5, mais on était moins de 10, donc déjà c'était un petit peu perturbant, mais ça va. J'ai déjà fait des interventions même dans des lycées, et ils étaient une quinzaine. Mais ouais, en fait, quand c'est des sujets que je maîtrise, ça va. Mais là, je sais pas, ça me gêne un peu. Mais bon, on va voir, c'est un bon exercice, et donc c'est ce que je me dis. Donc voilà, il y a ça qui arrive. Le gros projet dont je vous avais parlé dans la première vidéo sur Nouveau Départ, si vous l'avez pas vu, je vous le remettrai quelque part. Je sais pas si c'est possible de le faire. Mais dans cette vidéo, je vous parlais que je travaillais sur un gros projet. Enfin, un gros projet pour moi en tout cas, que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et là, ça fait un petit moment que je le repousse énormément, alors que c'est hyper important pour moi de le faire. Mais je le repousse beaucoup, donc faut que je m'y remette. Et quand je repousse, je sais que c'est beaucoup des peurs. En fait, c'est ça, c'est que des fois on pense qu'on procrastine, alors qu'en fait on a juste peur. On a juste peur du changement qui est en train de se passer, on a peur des conséquences entre guillemets que ça peut avoir. On redoute un peu ce moment-là, et donc moi je fais un peu des petites paralysies. Enfin en fait je suis figée, je n'arrive pas à avancer, j'y arrive pas. Ça dure déjà 30 minutes. Et il n'est que 16h. Bon après je suis pas sûre qu'il y aura plein d'autres choses, mais on va couper un peu tout ça là. Bon, pardon, vous êtes un petit peu penché. Je vais mettre de la crème là. Parce que j'ai les mains mais sèches. Est-ce que vous aussi vous avez les mains hyper sèches? Je pense que j'ai peut-être pas les bonnes crèmes. Là c'est une crème Dove noix de coco, mais je pense qu'il faut que je prenne des crèmes encore plus nourrissantes. Mais j'ai des mains de vieille en fait, j'ai l'impression. Donc de la crème. Je suis arrivée, je suis grave en avance, donc j'ai le temps d'aller déposer mon colis, faire mon cours juste après. J'ai trouvé une place pour me garer. Et ça, vous voyez, c'est peut-être juste une place de parking, mais en fait, quand je pars de chez moi, je suis quand même en centre-ville là, là où je vais donner mon cours. Je suis en centre-ville et quand je pars, j'ai la conviction que je vais avoir une place. Et j'en ai une. Et vraiment, juste à côté, j'ai une très bonne place. Je suis convaincue. En fait, y a pas, je me dis pas, mince, j'espère que je vais trouver une place. Et je suis convaincue que je vais trouver une place. Et quand tu pars avec cette certitude, tu pars avec une longueur d'avance. Donc même dans tes projets, quand tu es convaincu
que ça va marcher, si t'es convaincu que tu vas faire ça, tu vas le faire tôt ou tard en fait. Et peut-être j'aurais pas eu cette place, j'aurais une autre place, mais vu que j'ai été convaincue, bah, j'ai eu ma place quoi qu'il arrive. Là c'est encore mieux. Et Dieu merci, hein, c'est en fait tu communiques avec l'univers, si on peut appeler ça comme ça, pour je sais pas comment dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément croyantes qui me regardent, mais c'est ça en fait. Tu es en communication avec le créateur même de l'univers, c'est même pas juste l'univers, c'est le créateur de l'univers. Et c'est pareil pour tout, comme je disais. Évidemment que si tu n'es pas sûr de toi, si tu doutes, si c'est toujours un peu bancal, on sait jamais, eh ben tu renvoies cette même énergie en fait. Donc du coup c'est bancal et t'es pas sûr. Voilà. Donc soyez sûr de ce que vous faites, soyez sûr que ça ira mieux, et ça ira forcément mieux. Soyez sûr que la certitude, ayez la certitude des choses, parce que Dieu il est puissant en fait. Il est le tout puissant, il est capable de toutes choses. Voilà. Voilà mon petit colis. J'espère que j'ai pris le bon étiquette à coller sur votre colis. Vous savez, rien que ça, avant, à l'époque, ça m'angoissait. Là, quand je l'ai déjà fait 2 fois pour les 2 commandes que j'avais déjà eues, mais j'avais jamais envoyé de colis. Enfin, vous savez, on a tous Vinted, etc., mais j'ai jamais envoyé de colis. Et ces petites tâches-là, moi, ça m'angoisse. Du coup, je repousse, parce que je sais pas ce que je dois faire. Voilà, bon, je sais que j'imagine, faut acheter un carton, faut le peser ou autre, mais en fait toutes ces petites tâches là ça me stresse, donc je voulais pas le faire. Donc il y a une copine qui m'a accompagnée pour le faire. Je me sens plus à l'aise maintenant une fois que tu l'as fait. En fait quand tu fais les choses pour la première fois, forcément c'est difficile, mais une fois que tu le fais et tu le refais encore, bah il y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est juste la première fois qui est difficile. Donc si tu as besoin d'être accompagné pour commencer quelque chose, fais-toi accompagner. Et si tu peux le faire toute seule, vas-y. Mais si tu vois que ça dure trop et que c'est trop compliqué, bah arrête de t'infliger, arrête de te faire du mal, quoi. Là, le fait de l'avoir fait avec mon ami d'aller à la poste, enfin c'est un truc bidon, hein. Je pense que c'est un truc que vraiment n'importe qui sait faire un colis. C'est envoyer un colis, mais moi en plus là c'est un truc relais colis, donc il n'y en a pas partout. Fallait trouver, bref, c'est des trucs qui me saoulent. Bon, j'ai fini mon cours. Je dépasse toujours, je sais pas si je sais pas gérer mon temps ou si j'aime bien finir jusqu'au bout, mais je fais toujours 1h30 à la place d'1 heure. Bon là j'ai fait 1h15, 1h20. Donc voilà, cours terminé, je vais rentrer. Bon, finalement ma soirée se termine, j'ai même pas pu terminer, enfin j'étais en train de faire le montage là de la journée, et en vrai il y a pas de... En fait c'est très bizarre cette vidéo, mais bon je vais quand même la mettre parce que j'ai quand même pris du temps à mettre les vidéos et tout, donc bon on s'en fout. Et ce que je voulais dire aussi, oui, c'est que en fait je filme rien d'autre que moi parce que j'ai pas envie de montrer où j'habite non plus. Voilà, je suis un peu bloquée, on va dire. Donc je me suis pris un petit tacos là, miam miam miam, et je vais regarder ma petite série. En ce moment je regarde Murder, je dis très mal, en VostFR, comme ça me permet de travailler mon anglais. Voilà. Je vais manger. Franchement, ça c'est le genre de soirée que j'aime en fait. J'avais la flemme de me faire à manger. Et en fait, être seule, vivre seule, je sais que des fois on se dit oh je suis seule et tout. Mais moi j'adore. Genre je me sens trop bien. Là je suis devant ma série, il n'y a personne qui m'embête. Je suis très bien. Donc voilà, je suis très contente. Et c'est un petit plat un peu réconfortant. Pour savoir se faire plaisir. Et en plus j'ai pris un tiramisu en plus. Des fois, il faut craquer un peu et se faire plaisir. Voilà. Bon, je vais manger ça. Et puis voilà. Maybe it's because you're afraid that I'll really know who you are and not like him. So fix this.